une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Il était d'ailleurs le premier invité de cette émission, La Position de Guérit TV Monde. Il revient encore aujourd'hui pour nous faire le point de sa tournée à travers le pays. On parle bien sûr de Albéric Dagan, le patron du mouvement Les Témoins d'Olivier Bokor. Albéric Dagan, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté une fois encore notre invitation. C'est avec plaisir. Albéric Dagan, le mouvement Les Témoins de Olivier Bokor a été créé depuis quelques temps et mène des actions sur le terrain. Dites-nous aujourd'hui pourquoi un tel mouvement encore? D'entrée, je voudrais déjà corriger quelque chose, rectifier quelque chose. Je ne suis pas le patron du mouvement d'Olivier Bokor. Nous sommes nombreux, ils m'ont choisi comme le secrétaire exécutif national, donc je ne saurais être le patron. Vous êtes devant? Je suis devant, ils m'ont mis devant. Et c'est le moment pour moi de les remercier d'entrée pour la confiance. Dites-nous maintenant pourquoi un tel mouvement? Je me demande personnellement pourquoi vous me posez cette question. Si vous avez été avec nous depuis le début, c'est que vous savez déjà pourquoi nous avons créé ce mouvement-là. Vous avez toujours été à nos côtés et je vous remercie pour ça. Donc vous savez déjà pourquoi on a créé ce mouvement. Pas nous. Les gens ont envie de mieux comprendre. Pour mieux comprendre, c'est simple. Hein. Olivier Bokor, aujourd'hui, les témoins d'Olivier Bokor, aujourd'hui, ont pour objectif de faire de M. Olivier Bokor président de la République du Bénin en 2026. C'est clair, c'est simple. Quel bilan peut-on faire aujourd'hui de vos actions sur le terrain? Bilan de nos actions sur le terrain, je vais vous dire, nous sommes vraiment satisfaits. Et je voudrais remercier tous les témoins d'Olivier dans tout le Bénin. Pour faire le bilan, c'est simple. Vous avez assisté à 3 appels. C'est que 3 appels, nous avons commencé par l'appel de Koro à Abomey, l'appel de Tofa à Porto-Novo, l'appel de Bioguera à Porto-Novo. À Parakou, hein? À Parakou, je crois bien. Et le bilan aujourd'hui, c'est que nous sommes dans tout le Bénin. Nous avons créé des cellules un peu partout, dans toutes les communes du Bénin. Nous avons des bureaux dans tous les départements du Bénin. Nous avons des bureaux d'arrondissement. Et bientôt, on sera dans l'Atlantique pour l'appel des fils de l'Atlantique. Donc, le bilan aujourd'hui, c'est que nous sommes prêts pour le combat. Nous avons beaucoup plus de militants. On a beaucoup plus de militants. On a lancé le mouvement et on a déjà dit que nous sommes des hommes du terrain. Et vous nous voyez déjà sur le terrain. Et aujourd'hui, nous sommes sur le terrain. Nous avons installé nos cellules un peu partout. Nous sommes en train de former nos militants des bureaux un peu partout. Nous sommes déjà au niveau des arrondissements dans tout le Bénin et bientôt on sera dans les quartiers. Avez-vous des retours de ces actions sur le terrain et avez-vous l'impression que les Béninois comprennent de plus en plus pourquoi Olivier Bokor doit être candidat pour la présidentielle de 2026? Les Béninois ont compris et les retours, c'est qu'il n'y a pas ce jour où les gens ne se manifestent pas pour adhérer au mouvement. Ça veut dire que les Béninois ont compris la cause. Ça veut dire que les Béninois ont adhéré à l'objectif que nous nous sommes fixés. Ça veut dire que les Béninois aiment la chose. Aujourd'hui, même ce matin, j'ai rencontré des gens qui ont souhaité intégrer le mouvement. Donc si les gens étaient, vous avez vu, on n'était pas si nombreux. C'est vrai, on a rempli Majestic, mais on n'était pas si nombreux. Mais aujourd'hui, vous nous avez vus dans le Nord. Vous étiez à nos côtés dans le Nord. On a fait plus de 2000 personnes à la place Bioguera. C'est après que les démocrates sont venus. On a fait plus de 2000 personnes. Nous avons été dans le zoo. Et il n'y a pas ce week-end-là où vous ne voyez pas des activités des témoins d'Olivier. Un peu partout du nord au sud. Témoins d'Olivier, on constate que vous êtes plus ou moins dans les grandes villes. Est-ce que votre mouvement est-il présent dans les autres régions également? Bon, c'est parce qu'on vous a invité pour des activités dans les grandes villes. La communication coûte cher, sinon, mais désormais, on fera l'effort de vous inviter aussi pour des activités dans les petites villes. Donc, les petites villes ne méritent pas de communication? On envoie d'autres chaînes. On envoie d'autres chaînes, des chaînes en ligne. On sollicite d'autres petites chaînes dans les localités là-bas. Pas de petites chaînes, hein? Une chaîne, c'est une chaîne. Une chaîne, c'est une chaîne. Voilà. Qui ne nous demande pas autant que vous. Qui ne nous demande pas que vous. Merci beaucoup. En résumé, Tob est présent, le mouvement est présent sur l'ensemble du territoire national. Dans les 12 départements, dans les 77 communes, dans tous les arrondissements aujourd'hui.
Top est présent un peu partout. On fait même peur. On fait même peur. Vous avez vu tout ce qui se passe. On fait même Qui a peur. peur de vous? Vous le savez plus que moi. Vous êtes journaliste Non, d'investigation. allez-y. Vous le savez plus que moi. On ne va pas citer de nom ici. Vous parlez d'un mouvement. Hein? On fait même peur. Un mouvement qui n'a pas... Ce mouvement n'a pas encore rencontré de difficultés. Donc aujourd'hui, bon... Qui vous a dit qu'on n'a pas rencontré de difficultés? C'est pas tout on dit sur un plateau. Qui vous a dit qu'on n'a pas... J'ai tout dit à mes gars, je ne vous ai jamais dit que ce sera facile. Je vous ai dit, on a rencontré beaucoup de difficultés, mais on n'en parle pas. Lesquelles? Je ne voudrais pas en citer, ce n'est pas encore le moment. Au moment du bilan, on parlera des difficultés. Nous ne sommes pas au moment du bilan, on est encore au début. Je peux vous rassurer aujourd'hui qu'on est un peu partout, que les Béninois y adhèrent, que tout le monde veut être aujourd'hui avec les tops, parce qu'ils ont foi, pas foi en nous, mais foi à la personne de M. Olivier Bokor pour continuer. Pour continuer. Lui, il n'a pas continué. Patrice Talon en a décidé autrement. L'ex-ministre des Sports, Oswald Omeki, serait parti du gouvernement à cause de son soutien à une éventuelle candidature de Olivier Bokor. En savez-vous quelque chose? Je voudrais vous dire quelque chose. Moi, je me mêle de ce qui me concerne. Je ne vais pas me mêler d'une histoire entre un père et son fils. Je ne suis pas moi, je ne participe pas au Conseil des ministres. Je ne suis pas ministre au gouvernement. Je sais ce qui s'est réellement passé entre le président de la République et son ministre. Tout ce que j'ai à dire, c'est que si réellement je m'en tiens aux déclarations de M. Oswald Omeki, qui est désormais un simple militant de l'UPR, je voudrais juste lui dire, il a dit que celui qui est mieux préparé pour servir après le président Talon, c'est Olivier Bokor. Il est un général. Nous, on l'attend sur le terrain pour nous renforcer. Pour vous renforcer comment? C'est un général, il maîtrise le terrain. On a besoin des soutiens comme lui. Mais il a dit que c'est la personne qui est mieux préparée pour remplacer le chef de l'État. Je ne sais pas ce qui l'a amené à quitter le gouvernement. Moi, je ne me mêle pas de ça. Je ne me mêle pas de ça. Mais tout ce que j'ai à lui dire est que si réellement il est parti pour ça, on l'attend sur le terrain. Il vient sur le terrain pour prendre la tête de Top, c'est ça? Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Rien n'est impossible dans la vie. Est-ce que vous êtes prêt à lui céder, par exemple, votre fauteuil de secrétaire exécutif? Est-ce que c'est ma personne qui compte? Ce qui compte, c'est que c'est le fait de M. Olivier Bokor, président de la République du Bénin à partir de 2026. Et si aujourd'hui, les membres de TOP pensent que je gère mal le mouvement, que je ne fais pas bien mon job là, tant pis, on peut me remplacer. Le plus important, ce n'est pas le bec d'argent. Le plus important, c'est que l'objectif soit atteint en 2026. Donc on attend le général. C'est un général, c'est un général. Et quand on a de ces renforts-là, on est content. Il ne faut pas dire. Le plus important, il a déjà dit ce qu'il veut faire. On l'attend juste sur le terrain pour nous renforcer. Donc, à quand remonte votre dernière conversation? Je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai pas échangé avec lui. Merci beaucoup. Peut-on déduire que le président Patrice Talon, patron de la majorité présidentielle, n'est pas pour cette candidature? Vous savez, c'est une si on doit rester à cette rumeur par rapport à Oswald Omeki, c'est une suite logique. Je vous ai dit quelque chose. Oui. Je vous ai dit quelque chose. Que personne n'était dans la salle. Que personne ne saurait dire ce qui s'est réellement passé entre le président de la République et son fils Oswald Omeki. Mais ça ne veut pas dire que Patrice Talon n'adhère pas à la candidature d'Olivier Bokor. Je parie qu'on est en train de parler d'Oswald Omeki. Tout à fait. On ne parle pas de Olivier Bokor. Et personne n'a encore dit qu'il y a bruit entre Olivier Bokor et Patrice Talon. Vous avez votre réponse, monsieur le journaliste. Jusqu'à présent, on n'a pas encore dit que ça a chauffé entre les deux personnalités. Ou bien, il y a une situation entre un président de la République et son ministre. Ça ne veut pas dire que le projet Olivier Bokor, que le Patrice Talon n'adhère pas au projet Olivier Bokor. Ça ne veut pas dire ça. Je sais ce qui s'est réellement passé. Donc, selon vous, Patrice Talon adhère à ça? Je n'ai jamais dit ça. Je sais, j'ai donné des explications à chacun de tirer ses conclusions. Et qu'est-ce qui vous motive davantage? Je vous ai déjà dit plusieurs fois que ce qui nous motive, c'est le développement. La seule chose qui nous motive, c'est le développement. Ce qui nous motive, écoutez, vous allez souvent à Cotonou. Pourquoi vous posez cette question? Porte-Novo Lavoie, Porte-Novo, Semen-Craquet, Direcbe est en chantier actuellement. C'est des actions du genre qui nous motivent. Nous, on veut voir des trucs du genre après 2026. C'est tout ce qui nous motive, ça. Merci. Je vais vous dire quelque chose, j'irai plus loin, quelque chose. Mais vous connaissez un peu le mouvement TOP, pour avoir été à nos côtés depuis le début.
Est-ce que vous avez vu des gens qui occupent des positions dans ce pays dedans? Ils peuvent rester dans l'ombre. Non, je vous dis, est-ce que vous avez vu des gens? C'est des gens simples qui n'ont pas profité du système en place. Ça commence comme ça. C'est des gens simples. Moi, je suis salarié quelque part. D'autres sont aussi salariés. D'autres sont opérateurs économiques. Mais vous voyez tout ce qu'on fait. La seule chose qui nous motive aujourd'hui, c'est la voie du développement tracée par M. Patrice Talon. Et nous avons souvent dit qu'il ne peut pas finir ce qu'il a commencé en 10 ans. Et qu'il faut quelqu'un comme lui pour finir ce qu'il a commencé. Merci. Certains partis politiques menaceraient de démasquer et sanctionner leurs militants qui suscitent des candidatures. Ne craignez-vous pas des sanctions puisque vous êtes du bloc républicain? Vous savez, d'entrée, je voudrais d'abord féliciter, remercier les militants de ces deux blocs-là, UPR et BR. Voilà des gens engagés. Voilà des gens engagés. Je voudrais les remercier, les féliciter pour tout ce qu'ils ont apporté au chef de l'État depuis le début, depuis 2016. Et pour tout ce qu'ils ont apporté au système partisan depuis 2018. Je crois bien qu'on a installé ces partis. Voilà des gens engagés qui, pendant 4 élections, ont subi le dictat d'un groupe. C'est que quand je dis le dictat d'un groupe, vous voyez, on dit système partisan qu'on va nous renvoyer parce qu'on a été fidèle, on a respecté le groupe. On a eu 2019. Hein. Moi, je ne paye pas de l'avion en 2019. On a eu 2019. On était là un beau matin, on nous a envoyé la liste sans consulter qui que ce soit. On a eu 2020. On a été discipliné en 2019. On a été discipliné en 2020. Hein. Je laisse 2021 parce qu'il avait eu unanimité autour du chef de l'État. 2022, on a encore été discipliné. Mais on n'a pas, c'est pour la première fois, on a connu des régimes dans ce pays. C'est pour la première fois où des gens qui ne profitent, pas d'un système là, militent, se battent, mettent leurs sous pour que le système puisse y rester. Chaque fois, nos aînés nous disent, voilà la liste. Voilà ce qu'il faut faire. On y adhère. Mais la seule fois où maintenant on dit, nous pensons que c'est ce monsieur qu'il faut suivre là, on dit qu'on va nous renvoyer. Or, ils ont oublié que toutes les fois où ils ont ramené des listes là, qu'on a accepté ces listes là, qu'on a été à leur côté, qu'on les a soutenus. La seule fois où maintenant les militants disent, nous pensons que c'est telle personne qui a le choix, qui nous permet de maintenir le pouvoir, de continuer avec le développement. J'attends vivement les sanctions. Odel Anadaté a parlé également, il a abordé le sujet. Je vous dirais juste votre position. Je voudrais juste dire, vous savez, j'ai toujours apprécié l'homme Odel Anadaté, je l'aime beaucoup, je l'apprécie, mais je vais le dire souvent qu'il a oublié l'histoire de son parti dans sa circonscription électorale. Je voudrais juste lui rappeler l'histoire de son parti dans sa circonscription électorale. Voilà, son parti avait le maire de la ville de Cotonou. Mais difficilement, ils ont pu avoir un seul député. S'ils se mettent à renvoyer le peu de militants qu'ils ont derrière là, ils risquent de se retrouver sans job en 2026. Donc je voudrais juste... Non, c'est sincère. C'est votre réponse. C'est sincère. Sortie. Je vous dis que s'il se met... Qui se réfère juste à son propre histoire, à l'histoire de son parti dans sa circonscription électorale. Ils avaient la mairie de Cotonou, ils ont été aux élections et difficilement ils ont pu avoir l'élection et celui qui était tête de liste, c'est le président de leur parti. Et difficilement ils ont pu avoir un seul député. Et le peu de militants fidèles là, qui dit, non, excusez-moi, qu'est-ce qu'on fait de mal? On dit juste, voilà quelqu'un qui... On n'a pas été chercher un opposant, hein. On a été chercher quelqu'un qui est un mouvancier parmi nous pour dire, bon, si on doit choisir un président, c'est notre voix, quoi. On s'exprime. On ne peut pas nous dire, vous n'avez pas le droit de vous exprimer. Et on dit, on va vous renvoyer. Droit à la liberté. Droit à la liberté. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Que pensez-vous, que pensent les tops des probables autres candidatures de la majorité présidentielle pour 2026? Moi, j'aime le challenge. Moi, je veux bien avoir d'autres candidats sur le terrain. Je veux 10 candidats pour montrer que réellement, notre candidat là est porté par tout le Bénin. Il passera au premier tour KO. Il faut retenir la date d'aujourd'hui. Monsieur Olivier Bokor passera, il n'y aura même pas second tour en 2026. Il passera au premier tour KO. On les attend. Je veux bien voir le BR désirer un candidat. Je veux bien voir l'UPR désirer un candidat. Je veux bien voir monsieur Olivier Bokor candidat. Et je veux bien voir les démocrates aussi désirer. Il passera au premier tour KO. Parce qu'il a l'adhésion populaire. Olivier Bokor, il n'est plus membre de l'UP Le Renouveau. Vous aurez le temps de lui poser la question vous-même. Moi, je suis Albert Dagan, je connais ma position, je ne connais pas sa position. Non, comme vous dites que l'UP, le Renouveau, aura son candidat, le Bloc républicain aura son candidat, donc ce sera un candidat indépendant. C'est une caricature. Si demain nous,
qui soutenons Olivier Bokor, si l'UPR dit on ne va pas le présenter comme candidat, et nous qui le soutenons, disons qu'il doit y aller, et qu'il accepte cette volonté du peuple. Parce qu'aujourd'hui, il a l'adhésion populaire, et qu'il accepte cette volonté du peuple, et l'UPR présente un candidat. Je veux bien voir ça. C'est une caricature, au fait. C'est une caricature que je suis en train de faire. Je voudrais bien voir ça. Merci beaucoup. C'est définitivement terminé. Celle qui s'en occupe fait déjà beaucoup de signes de l'autre côté. Merci. Votre conclusion en 10 secondes ou en 15 secondes? En 10 secondes, je voudrais juste remercier tous les témoins. Je voudrais remercier tout le comité exécutif des témoins d'Olivier, tout le directoire. Je voudrais lancer un merci spécial à quelqu'un qui désormais est de ma famille, Wilfried Doko, le délégué départemental du ZOU. Je voudrais lui dire merci spécial. Voilà, la grosse publicité à Wilfried. Donc, mesdames et messieurs, c'est définitivement terminé pour ce numéro de votre émission La Position pour le compte de ce mercredi 18 octobre 2023. Alphonse Boton, Patrice Ayonto, Latifat Kowenu, merci à vous et à mercredi prochain, si Dieu le veut, pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Au revoir. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV.